Il y a plein d'aliments qu'on achète parce qu'on pense qu'ils sont sains, mais en réalité ils ne sont pas très bons pour notre santé. Alors je vais essayer de vous expliquer lesquels et pourquoi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. En fonction de quels critères on achète. On achète pour se nourrir, ça c'est certain. On achète pour se faire plaisir, ça c'est certain aussi. On achète à cause du prix. On achète pour notre santé. Et on achète également en fonction de ce que l'industriel a mis sur un emballage pour nous inciter à acheter son produit. Dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à acheter des produits qui sont pratiques. J'ai été faire les courses avec mon copain cet après-midi pour faire ces vidéos. Et ben, on a failli acheter des moules en cocotte qu'on devait mettre au micro-ondes simplement sans avoir acheté les moules, les nettoyer, les préparer, etc. Voilà, c'est nos critères d'achat. Mais on a été alerté par le packaging du produit. Ces armes de manipulation massive de l'industrie agroalimentaire, je vais vous les nommer. Il y a les allégations trompeuses. Riche en quelque chose, appauvri en quelque chose, contient du quelque chose. Ça attire forcément l'œil. 2, il y a le packaging mensonger. Regardez, on n'a jamais eu autant de produits avec des emballages verts pour nous faire croire qu'on achetait du bio. C'est fou, non? Partout, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Les labels, il y a les vrais labels, ils sont répertoriés. Puis il y a les labels originaux, ceux qu'on s'est inventés soi-même. Par exemple, vous pouvez mettre un petit drapeau français, mais si vous ne mettez pas Made in France, ça ne signifie pas du tout que ça a été fait en France. Vous pouvez mettre des logos, environnement respectueux de je ne sais quoi, etc. Bon, et ça, c'est des arguments pour nous faire acheter. Vous avez les portions pièges. Alors ça peut être le volume familial ou le volume individuel. Combien de fois, quand je suis dans les émissions de télé, j'ai pu montrer que le packaging familial était plus cher que le packaging normal. Vous avez le placement du produit. Le produit que vous allez acheter le plus, c'est celui qui est situé à hauteur de vos yeux, un peu au-dessus, un peu en dessous. Ceux en dessous, c'est ceux qui n'ont pas trop envie de vendre. Ceux au-dessus, c'est ceux qui n'ont pas envie de vendre non plus. Vous avez le prix psychologique. 1,99 €. Mais non, c'est 2 €. Donc ça joue beaucoup aussi. Vous avez les émotions. La recette de ma mamie. Vous avez tous ces plats qu'on vous vend, soit avec une bretonne avec sa coiffe, pour les crêpes bretonnes. Bah ouais, ok, mais c'est pas elle qui l'a fait, c'est une machine. Mais ça marche dans notre tête. Ça veut dire on a acheté ce produit, il a attiré notre œil. Et vous avez maintenant les influenceurs. Vous savez, le mec qui dit « Oh, vous savez, moi j'ai pris ce produit, alors vraiment incroyable. Depuis que je prends ce produit, j'ai maintenant 20 sur 20 à chaque examen. En plus, quand je me promène dans les rues, tout le monde me regarde. Non, c'est trop bien, achetez-le. D'ailleurs, vous avez un code promo. » Tout ça, c'est ce que j'appelle les armes de manipulation. Et donc, vous devez y faire attention. Après, je peux vous faire la liste de ces produits que vous croyez sains et vraiment, ils ne sont pas terribles. Moi, je mettrais en premier... finalement, je mettrai en premier les céréales du petit déjeuner. Ça fait des années qu'on nous bassine avec le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée, avec des boîtes qui sont hyper colorées, avec des dessins pour les gamins, avec des allégations partout, riches en magnésium, en vitamine B, en moins de trucs, plus de trucs, etc. Ce sont des produits qui sont souvent gras et sucrés, pour lesquels on a du mal, ou en tout cas, monsieur tout le monde a du mal à faire la différence entre une céréale et une autre. Deuxième produit, les jus de fruits industriels. Alors, on nous a fait croire pendant des dizaines et des dizaines d'années qu'on ne pouvait pas avoir de vitalité si on ne prenait pas un jus de fruits le matin au petit déjeuner, alors qu'en fait le jus de fruits, aujourd'hui on le dit tous, ce sont des calories vides, ça veut dire que c'est des produits aromatisés sucrés, c'est de l'eau sucrée aromatisée, sauf que c'est une dose de sucre très importante, donc ne me faites pas croire que mon verre de jus d'orange m'apporte de l'énergie, il m'amène un peu de sucre en plus, qui va attirer de ma part plus de sucre par la suite. Troisième catégorie qui commence à me gaver aussi, c'est les yaourts aromatisés à boire. En fait, c'est un ramassis de produits, mais vraiment, ils ont gavé le produit de sucre. Ça veut dire que le mot yaourt, il est noble, et ils oublient de nous dire que quand il est aromatisé, il y a plein de sucre à l'intérieur. Quatrième produit, les barres de céréales. Alors, ces barres de céréales, là aussi, elles m'énervent. D'abord, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y en a 36 000 maintenant, les barres protéinées, les barres énergie, les barres de chocolat. Bon, produits ultra transformés, non pas produits transformés, produits ultra transformés. Si elles contiennent peu de calories, c'est parce qu'elles ont un tout petit point. Ça veut dire que dans 20 grammes, on vous met 100 calories. Bien, vous savez, moi, avec 20 grammes de foie gras, je fais 100 calories aussi. Donc, ces produits, ils sont mal composés, avec des mauvais ingrédients la plupart du temps à l'intérieur, même quand on dit qu'ils sont bio.
ils ouvrent l'appétit, finalement ils apportent très peu de protéines. Dans 20 grammes d'un produit, vous ne pouvez pas amener 20 grammes de protéines, hein. Donc le maximum que vous allez amener, ça va être 3 grammes de protéines. Franchement, vous les avez dans des tas d'autres produits. Donc ce produit-là est très agaçant. Les plats minceurs allégés, ça aussi, mauvais produit. Pourquoi ? Pour alléger un plat, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous mettez plus d'eau, ou vous mettez moins de produits. Ou alors vous mettez rien du tout dedans, c'est-à-dire ni graisse, ni sucre, ni rien. Et à ce moment-là, si c'est pour me servir un poisson à l'eau avec des épinards à l'eau, franchement, faites-le vous-même. Ces plats sont moins à la mode et c'est normal. Bravo les consommateurs, vous avez compris qu'il ne fallait pas se faire avoir. Je suis tenté de mettre les sodas zéro, bien que je les stigmatise jamais. Pourquoi je mets les sodas zéro ? Parce qu'en fait, l'attraction de ces produits, elle a renforcé le goût aux sodas tout court et aux produits gazeux tout court. Les eaux gazeuses ne me dérangent pas. Mais les gens à qui on fait boire des sodas zéro, en réalité, ce sont des gens qui prennent quand même pas mal de conservateurs et de colorants, souvent d'ailleurs, et en fait, ils se désaccoutument jamais de ce produit. Donc, alors qu'en fait, la boisson dont on a besoin le plus, alors il y a les boissons comme le thé, les eaux, les infusions, le café, mais la boisson dont on a besoin le plus, c'est ces produits-là. C'est pas forcément le soda, c'est une gourmandise. On n'est pas obligé d'en boire tout le temps. Tous ces pains de mie là maintenant, alors on nous les a vendus longtemps pour la conservation, c'était pratique de les avoir dans les maisons. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce sont des produits transformés aussi. Croyez pas que je sois obsessionnel. Je vous empêche de manger des produits transformés parce qu'ils sont dangereux. Moi, je veux que vous viviez longtemps pour regarder mes vidéos pendant longtemps et pour profiter de la vie, du soleil et des périodes où il y a moins de désordre dans ce pays. Donc, ces pains de mie, ils sont enrichis un peu en sucre, des fois en graisse, avec plein de conservateurs, pas très intéressants. En plus, maintenant, c'est une foire. Ça veut dire vous avez pain de mie complet, semi-complet, brioché, sans sel, avec des vitamines en plus, etc. Mais en fait, ça reste un produit transformé. Et pour le fabriquer, ils sont obligés d'utiliser des méthodes qui nécessitent des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé, forcément. En tout cas, si on mange que ça. Après, il y a toute la gamme des biscuits diététiques. Non mais c'est une gamme, elle progresse de folie, mais franchement, mais quelle arnaque! En fait, ces produits, ils revendiquent une allégation. Ils peuvent, c'est vrai, contenir plus de magnésium, plus de vitamines, plus de protéines, mais cette augmentation, elle est pénalisée par le fait que le reste du produit, il est comparable à un gâteau normal. Et en fait, si on mangeait une alimentation bien équilibrée le reste du temps, on n'a pas besoin d'acheter ces produits qui sont plus chers, des fois qui sont vraiment remplis de plein d'autres choses. Alors, quand ils sont bio, c'est un peu mieux, mais ils sont remplis de plein d'autres choses. Quand vous enlevez quelque chose, il faut rajouter autre chose pour que le produit reste goûteux. Donc moi, je trouve que c'est une des grandes catastrophes des derniers temps. Et d'ailleurs, si le rayon progresse, c'est parce que les gens, ils sont un peu crédules et naïfs. Donc, ils s'imaginent parce qu'ils achètent un biscuit diététique qu'il est moins calorique ou meilleur pour leur santé. Pas vrai, pas vrai. Vous avez des biscuits diététiques qui sont plus riches que l'original. J'avais repéré, par exemple, certains biscuits fourrés aux figues. Ils étaient moins riches dans la version originale que dans la version diététique. Je vous parle des produits sans gluten. Bon, ok, si vous êtes allergique au gluten, vous êtes obligé d'en prendre, mais si vous n'êtes pas allergique au gluten, il n'y a aucune raison d'en prendre. Les gens qui vous ont dit que ça faisait maigrir, c'est pas vrai, c'est connerie. Il y a aussi la folie des boissons végétales. En fait, les boissons végétales, elles ont un problème, ce ne sont pas des aliments. Ce sont des boissons, si vous aimez, vous avez le droit de boire, hein, parce que quand elles sont nature, par contre, elles sont très peu caloriques. Mais regardez bien la composition. Allez, je vous laisse faire tout seul. Regardez l'étiquette des ingrédients d'une boisson végétale. Et ensuite, revenez me parler. Je sais ce que je dis. C'est pour ça, vous allez être très étonné. En réalité, ils écrasent des noisettes ou des noix ou de l'avoine ou ce que vous voulez. Ils sont obligés de rajouter des graisses, parfois hydrogénées, pour donner de la tenue au produit. Alors, si elles ne sont pas nature, c'est pire. Ils rajoutent du sucre, ils rajoutent des conservateurs, ils rajoutent des colorants pour que c'est souvent une tête de lait, etc. Donc, c'est pas un bon produit. Mais si vous aimez ça, alors, et si vous buvez des sodas en général, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est pas trop calorique. Moi, mes techniques pour pas se faire avoir. D'abord, première chose, l'emballage ne vaut rien. Ça veut dire ne regardez pas l'emballage, les couleurs, tout est étudié dans l'industrie. La couleur du produit, l'écriture, les allégations, l'endroit où on place les allégations, c'est fait pour vous inciter à acheter. Donc ne regardez pas l'emballage ou en tout cas ne vous fixez pas dessus, mais faites autre chose. Tournez le produit, regardez la liste des ingrédients. Une fois que vous regardez la liste des ingrédients, vous revenez à ce que je vous dis en permanence. Les ingrédients en premier sont ceux que vous recherchez. S'ils ne sont pas en premier,
ça veut dire qu'il y a triche. S'il y a de l'eau en premier, votre produit il a peut-être trop d'eau, et si vous cherchez un produit avec de la farine par exemple. Regardez les 3 chiffres magiques que je vous conseille de regarder en permanence dans les vidéos, c'est-à-dire les sucres ajoutés, dont sucre ajouté inférieur à 10 grammes, il ne faut pas que j'en ai 10 grammes. Deuxièmement, le sel, il ne faut pas que j'ai plus d'1,5 g de sel. Troisième paramètre très important, les fibres. Les fibres, je dois essayer d'avoir plus de 3 grammes pour 100 grammes. Ça vous garantit la bonne qualité d'un produit. Bon, ce n'est pas pour tous les produits, mais ça vous garantit la bonne qualité d'un produit. Et si je peux rajouter, quand vous avez des graisses, regardez donc graisses saturées. Et les graisses saturées, quand c'est des plats préparés, normalement, vous devez en avoir moins de 10 grammes aussi. Voilà ce que j'avais à vous raconter pour éviter que vous vous fassiez avoir. Si vous aimez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous commentez, vous faites des critiques, vous me donnez des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.